Il est la victoire. Il est notre victoire. Il est notre Pâques. Et on va le remercier ensemble. On va lui dire merci pour ces temps qu'il nous a accordés. Ces temps qui nous a permis vraiment de l'élever, de le célébrer. C'est vraiment une grâce de le célébrer en toute liberté, en toute simplicité. Seigneur, ensemble, levons nos mains vers lui. Ensemble. Je veux voir votre main comme Dieu veut voir vos mains qui s'élèvent vers le Père. Les mains pures. Vraiment, Seigneur, vois nos mains. Vois nos cœurs. Tu vois à travers nos mains notre cœur qui se lève vers toi, Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus-Christ, tu vois comment nous t'aimons. Nous sommes venus là dans ce lieu pour te donner encore notre vie. Prends toute la place. Seigneur, je ne veux pas simplement te donner ma maison, mais je veux te donner les clés de ma maison. Je veux te donner les clés de ma maison. Seigneur, tu es le seul et le véritable. Je te remercie pour ce que tu vas faire, Jésus-Christ, par le moyen de ta parole. Enlève toutes sortes de blocages. Enlève toutes sortes de blocages. Seigneur, je ne t'apporte pas simplement le public, ton peuple, mais je t'apporte mon cœur. J'ai besoin de toi pour annoncer ta parole. Je veux le faire avec un cœur pur, un esprit bien disposé. Donne-moi les mots. Donne-moi les mots. Seigneur, on pouvait dire de toi, jamais homme a parlé comme cet homme. Jamais homme a parlé comme Jésus. Jamais homme a parlé comme toi. Je veux parler comme toi. Car tu dis, si je me sépare, c'est par ce qui est vil, de ce qui est précieux, je serai comme ta bouche. Seigneur, je ne veux pas simplement être comme ta bouche. Je veux être ta bouche. Je veux être ton cœur. Je veux être ta parole. Car cette parole qui agit en nous, je ne veux pas que cette parole reste entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais que cette parole puisse pénétrer dans mon cœur, que je puisse transmettre le message de l'Évangile, que ta parole puisse guérir, que ta parole puisse restaurer ce matin par le nom puissant de Jésus. Seigneur, parfois nous n'avons pas besoin de toucher. C'est vrai que tu dis, voici le miracle accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. S'ils prennent quelques gormages mortels, cela ne fera aucun mal. Ils saisiront des serpents. Ils imposeront aux malades. Mais Seigneur Jésus, je n'ai pas toujours besoin de le faire en poser les mains. Parce que tu le fais par ta parole. Ta parole guérit. Envoie cette parole. Envoie cette parole. Je te remercie, Père, pour ce que tu vas faire. Pour ce que tu as déjà fait. Et nous savons que la délivrance est un processus. Ce que tu as commencé par les chants, par l'adoration, par la prière, tu vas continuer par le moyen de ta parole. Ta parole est toujours en harmonie avec les temps de louange. Alléluia. Acclamez notre Dieu pour sa parole. Acclamez Dieu plus fort. Il veut entendre votre cœur par l'acclamation. Alléluia. Justement, mon message de ce matin, c'est une prière. L'une des prières que je préfère, que je reviens toujours, c'est ces prières. Cette prière de cet homme qui était roi en Israël, qui pouvait dire à Dieu, sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Sonder, c'est permettre Dieu de mesurer la profondeur de notre cœur. Il est le seul qui peut le faire. Il est le seul qui est capable de sonder l'homme. C'est lui qui nous a créés. C'est une prière pour moi. En même temps que je vais apporter ce message, en même temps, je laisse Dieu sonder mon cœur. Et lui, il est celui qui a sondé mon cœur avant. Il va le faire pendant aussi, pendant la prédication, avec vous.
Je veux permettre le Saint-Esprit d'agir, le laisser toute la liberté d'agir à partir de moi. Et tout ce que je vous dis, veux vous dire, ça me concerne aussi 100%. Est-ce que c'est ce que je demande à Dieu tous les jours? Sens de moi, ô Dieu. Mais la prière de cet homme ne s'arrête pas là. Justement, on va le suivre à travers ce chapitre 139. Car le livre des psaumes regroupe pas mal de poésie. Et ce qui a inspiré cet homme, c'est vraiment ce qu'il a vécu. Ce qui nous pousse à parler de Dieu. Ce qui nous pousse à écrire pour les écrivains, c'est à travers ce qu'ils ont vécu, expérimenté. Et lorsqu'on expérimente quelque chose, c'est ce qui nous permet de mieux l'exprimer. Et je crois que pour beaucoup, nous avons aussi expérimenté les choses. Nous avons connu. Et pour certains, vous avez aussi connu ce que David, cet homme, a connu. Ce que certains ont connu dans la Bible. Des prophètes, des femmes de Dieu, des hommes de Dieu. On ne peut pas écrire s'il n'y a pas une histoire avec l'auteur qui nous permet d'écrire sa biographie, qui nous permet de parler de lui. Ce qui me permet de parler de mon Dieu qui est votre Dieu, je l'espère. C'est tout simplement, c'est ce qui m'a permis de vivre avec lui et que je n'ai pas fini encore. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là? Sonde-moi. Voilà. Allons. À la suite, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, ou bien ramène-moi sur la voie de l'éternité. On va le reprendre, mes frères et sœurs. Je veux vraiment que nous tous présents dans ce lieu, qu'on puisse élever la voix, le lire ensemble. Ça produit aussi son effet. La parole de Dieu produit son effet en nous lorsqu'on la confesse. Et cette prière doit être confessée. Elle doit être entendue par notre être intérieur. Et peut-être que je vais vous inviter à se mettre debout. On va la confesser de vous. Dieu veut nous entendre. Pas nous entendre simplement des bouts de lèvres, mais le dire ce matin. Est-ce qu'on peut? 1, 2, 3. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis de mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Il y a ce que Dieu conduit et ce que Dieu ramène. Et Dieu a entendu votre prière à travers ce passage. Parce que la voix de chacun s'est mise sur ces lignes. La parole, sonde-moi. C'est ce que chacun a prononcé. Sonde-moi. Vous avez dit, Dieu, ce matin, mesure la profondeur de mon cœur. Regarde si je suis profond. Regarde si je suis honnête avec toi. Regarde si je suis sincère. Si ce n'est pas le cas, éprouve mes pensées. Éprouve mes pensées. Éprouve-moi. Il doit vérifier. Pour connaître quelque chose, on doit vérifier la chose. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un sans avoir éprouvé. On ne peut pas utiliser quelqu'un sans l'avoir éprouvé. Le fait de dire, éprouve-moi et connais mes pensées. Prends ce qui est bon, meilleur. Amen. Et regarde. Le regard de Dieu nous change. Dieu te regarde. Vous pouvez reprendre place. Merci pour votre prière. Et pourquoi? Pourquoi cette belle prière?
une raison. On ne se lève pas faire une prière comme ça. Une belle prière de dire, Seigneur, j'ai un problème sur mon cœur. J'ai un problème avec mes pensées. Quand je veux aller à droite, mes pensées me disent, va à gauche. Quand je veux marcher, mes pensées me disent, fais dodo. Et surtout quand c'est l'heure, quand quelque chose te dit, t'es en retard, tes pensées te disent, tu as tout le temps. C'est pas comme ça? Surtout quand quelque chose nous échappe, on dit, oh, c'est pas le temps de Dieu. Les pensées. Surtout, tu peux être avec, je pense que ce n'est pas ton cas, tu peux, avec ton mari, il te dit, on va faire ceci, demain on va faire cela, tu dis oui, amen. Mais au fond de ton cœur, tu dis non. Des fois, c'est comme ça. Et l'autre va dire, mais tu m'as dit oui hier. Jamais. Mais parce que dans elle, c'était non. Mais elle n'a pas exprimé. C'est ça, deux fois. On a tellement dans nos pensées qu'on parle à quelqu'un, on est persuadé qu'il nous a dit quelque chose, il ne l'a jamais dit. À cause de quoi? Les pensées. Waouh! Les gens se font la guerre à cause des pensées. Même on interprète les gestes. Quand quelqu'un se gratte, il dit, mais écoute même pas. Surtout le malheur quand une personne te parle, tu regardes, il y a une mouche qui part, t'as gratté, tu dis, ah, tu t'en fous, hein. Ah, les pensées, waouh. Quand Dieu m'a emmené à ce message, j'ai dit, Seigneur, hey, tu vas parler. J'ai repris encore ce que j'ai dit vendredi. Mais j'ai pris le temps de réfléchir sur chaque passage. Je n'ai pas développé, je n'ai pas fait un développement sur les passages que Dieu m'a donnés. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne peux même pas écrire. Prends le temps d'écrire encore. Si je pense, prends le temps d'écrire, on n'a pas fini. Mais je vais prendre comme repère que les chapitres, que les passages que je choisis. Et j'ai choisi un des passages, toujours dans 139, parce que j'ai dit, pourquoi cette belle prière? Parce qu'avant d'aller dans d'autres passages, je regardais un peu plus haut, j'ai vu ce que l'écrivain a dit, ce qui l'a emmené à faire cette prière. On le voit à travers le verset 19 qui dit, ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Si Dieu devait faire ça, je ne pense pas qu'on sera là. Non, mais vraiment, là on peut dire, waouh, quelle belle prière. Faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Mais c'était aussi un homme qui était appelé homme de sang, lui. Il dit, il parle de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. C'est vrai. Eux, tes ennemis. C'est vrai. Et il va dire, verset 20, l'Éternel n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se lèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Waouh! Ils sont pour moi des ennemis. Mais le fait qu'il avait le dégoût dans son cœur, le dégoût, la haine, ça c'était... En plus, il dit une haine parfaite. Ça, les mots ont leur importance. Ça veut dire une haine totale. 100%, c'était la haine. 100%. Mais la haine nous tue. C'est ceux qui tuent aujourd'hui de plus en plus. C'est ceux qui poussent les gens à commettre des meurtres. C'est ce qui a poussé Caïn à tuer son frère. C'est cette haine qui a poussé, lorsque les hommes ont consumé cette haine dans leurs pensées, ça les a poussés à agir. Et ils ne pouvaient pas continuer à servir Dieu avec cette haine-là. On ne peut pas se présenter devant Dieu avec une haine. Je ne peux pas me présenter devant une haine, ça va se voir. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur
Alors lui, il ne pouvait pas tout le temps parler avec la haine. C'est le monde d'aujourd'hui. Le monde vit dans la haine. Et une haine parfaite. Une haine même qui les mine, qui les tue aussi. Parce que pour détruire, on se détruit. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il était honnête devant Dieu. Il était honnête. Je vais vous dire une chose, même quand Dieu a utilisé Nebuchadnezzar, pourquoi Dieu a jugé après Nebuchadnezzar? Pourtant, c'est Dieu qui a utilisé Nebuchadnezzar comme son serviteur pour reprendre le peuple d'Israël. Oui. Mais il dit, comme Nebuchadnezzar a fait avec cruauté, je le jugerai jusqu'à la 3e génération. À la 3e génération. Lisez bien, mais c'est là qu'il faut faire attention. Quand Dieu te dit vas-y, il a même donné des ordres, il a dit tuer. Mais comment on le fait? Quand Dieu t'ordonne de juger, comment tu le fais? C'est là qu'il faut faire attention. C'est pas parce que Dieu t'a dit, tu fonces la tête baissée. Il a dit de Nebuchadnezzar, c'est lui qui a donné les ordres à Nebuchadnezzar de capturer le peuple d'Israël, d'être à la tête des nations. Mais il l'a fait au-delà. C'est pas parce que Dieu te dit mets en prison, juge, prends fermement, toi tu prends la machette. C'est un peu ça. C'est là quand Dieu nous parle, quand il te dit vas-y. Comme il a dit à Balaam. À un moment, il avait dit non. À un moment, il a dit vas-y. Mais on m'a dit Dieu s'est contredit. Il lui dit vas-y, mais pour le tuer devant. Oh, comment connaître ce Dieu? Là, il y a le pourquoi de la belle prière. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce que Jérémie nous dit? Jérémie dit le cœur est tortueux, par-dessus tout. Il est incurable. Une autre version me dit il est méchant. Et comme on a déjà utilisé ce mot, j'ai gardé cette version qui dit incurable. Le cœur de l'homme, il est incurable. Est-ce que vous êtes d'accord? En fait, pour vous rassurer, votre cœur, il est incurable. Ça vous va? Parce que là, je vois peut-être une peu de tristesse de dire, ah non, Jésus quand même, pasteur, il m'a guéri. Mais sans Jésus-Christ, le cœur, il est incurable. On peut chercher les médecins partout, tout ce qu'on veut, mettre l'argent. Personne ne pourra guérir notre cœur. On est d'accord là? C'est pour ça qu'il est dit, le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître et le soigner? Il dit, moi. Vous savez, il y a une question, on a une question, qui peut le connaître? J'aime bien ce passage, suivez bien avec moi. Ce passage dit, qui peut le connaître? Dieu dit, moi. Il pose une question, en même temps il répond. Dieu peut nous poser une question, aussitôt il répondit, moi. Il dit, qui peut le faire? Pendant que tu réfléchis, il te dit, moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins, pour rendre chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Alors tout ce que nous faisons, il y a toujours une récompense, soit en mal, soit en bien. D'où la prière. Mais on va lire quelques passages. Parce que dans les passages, à travers les passages que nous allons lire, nous allons voir comment il faut faire. Car nous savons tous que la prière ne suffit pas. Parce qu'il y a ceux qui peuvent passer des heures et des heures dans la prière, ça ne change pas leur pensée. Tu vas dire, je prie, je jeûne. Et toi, tu dis, parce que tu as jeûné, c'est bon, tes pensées sont purifiées. Suis avec moi. Il faut réaliser en premier. Qu'est-ce que 2 Corinthiens nous dit?
Corinthiens chapitre 10 nous dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Quoi? C'est compliqué ça. Si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire on marche avec cette enveloppe, mais on ne doit pas combattre selon cette enveloppe, mais par le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il est dit aussi. Nous ne savons pas ce qu'il convenait de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit nous aide. C'est-à-dire, il faut être rempli, permettre que Dieu puisse nous remplir du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de combattre selon Dieu, pas selon la chair. Et ça peut tromper l'ennemi quand il voit la chair, mais parfois il ignore ce qui se trouve en toi. Alors, on va terminer maintenant ce verset. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont, tu peux dire avec moi, elles sont puissantes. Devant qui? Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Et quelles sont ces forteresses? C'est les murs. Nous devons, on va dire, Satan, je te lie, Satan ceci. Commence à te lier d'abord. Commence à lier tes pensées. Car il est dit, nous renversons, tu vois, quand il dit renverser les forteresses, il reprend au verset 5, il dit maintenant, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ah, c'est clair. Ce sont tes pensées. Mes pensées. Ne dis pas que c'est les pensées de l'autre. Tes pensées ont toujours été pures devant Dieu. Pour connaître Dieu, il faut commencer à dire, Seigneur, est-ce que mes pensées sont en harmonie avec ta parole? On a tellement de pensées. Si on pouvait sortir tous nos pensées, il n'y aura pas eu même si on dit, on pourrait même créer notre Bible, mais est-ce que cette Bible va être acceptée de Dieu? Parce que regardez le peuple d'Israël, quand Dieu a donné 10 commandements, ils en ont fait combien? Par leurs pensées, nos pensées développent. C'est pour ça qu'il faut toujours le réma qu'on appelle la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Les forteresses, on a des forteresses. Il y a des personnes qui sont calmes, silencieux, mais au moins ceux qui parlent, tu vas savoir, mais il y en a qui disent si je pouvais le tuer, il m'énerve. Des fois même les enfants à la maison, les parents, ils m'énervent, mais ils gardent le sourire un peu. Ah, jeune homme, vous avez fait jamais ça aux parents? Des fois, je dis à mes enfants, tu vas tirer ta bouche à 2 mètres, mais tu vas rien me faire. Tu le vois, ils tirent les yeux, ils pensent qu'ils sont grands comme ça. Un père, une mère reste toujours une mère. Ils sont là, les jeunes, dites Amen. Encouragez-moi. Il y en a qui sont partis, ils sont derrière. J'espère que vous ne regardez pas les portables derrière. Eric, tu peux jeter un coup d'œil parce que je vois leur tête qui se baisse là. J'espère qu'ils ne sont pas dans les portables. Tu les emmènes, voilà. C'est ça. Parce que deux fois qu'on les emmène, il dit, quand je vais avoir 18 ans, je vais me barrer. Tu peux aller où tu veux quand il le dit. Lis le psaume 139 au début. David dit, quand je monte sur une montagne, tu es là. Tu vois, vous allez aller où là? Quand vous avez dit, 18 ans. Moi, je me suis barré à 17 ans. J'ai beaucoup pleuré, hein. À 17 ans, quand on est un peu grand, on croit que les muscles tiennent encore. Mais mentalement, ça ne tient pas encore. Hein. On se force dans le temps. Hein. Quand on est là, surtout la jeune fille qui commence à marcher avec des talons, et regarde sa mère comme ça, qu'on dit, on dirait ta soeur. Ah oui, t'as entendu maman? C'est ta maman, hein? Et toi, tu dis, t'as la même maturité. Quand on te parle au début, tu dis, vous les vieux, vous connaissez rien. Quand je vous
vois Yanis, il me dit, toi le vieux. J'ai dit, mais le vieux là, quand on était parti faire du vélo, c'est toi qui pleurais, hein? Après, elle a dit, non, t'es pas vraiment vieux. J'ai dit, mais attends, le vieux tenait, le jeune pleurait. C'est quoi ça? Non, détrompez-vous, les pensées là. Parfois, il y en a qui insultent les parents. Moi, j'ai dit insulte-moi, mais ça ne va pas sortir de ta bouche. Même quand il est grand, j'ai dit je suis ton père, je ne suis pas ton pote. Parce que les enfants ici en France, leur pensée là, ça finit par sortir. Ils croient qu'on est des potes. Non! Un père reste un père. Une mère reste une mère. Si nous, on a respecté nos parents, ce n'est pas eux. Ne laissez pas la mentalité, la France là. Il y a des choses à prendre. Mais il y a des choses, laisser les enfants. Parce qu'il dit, il ne faut pas donner des fessées. Faut le, voilà. Mais il y a des choses qu'on fait en cachette. Ça les aide. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je reviens. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ne partez pas. On a dit les forteresses. C'est vraiment des forteresses. On ne va pas s'arrêter là. Parce que ces pensées, comme il est dit, nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance. Car nos pensées nous emmènent très souvent à désobéir. Et ce que a fait que Dieu a précipité Satan dans le ciel, c'est la désobéissance. Quand les pensées rejettent, finit par désobéir. Et quand on désobéit, on continue, on est rejeté par Dieu. Oh frères et sœurs, mais je ne vais pas m'arrêter là. Il y a Jérémie aussi. Jérémie, homme de Dieu quand même. Jérémie, à un moment donné, comme qu'on peut être même un homme de Dieu, une femme de Dieu, qu'est-ce qui mine les hommes de Dieu? C'est les pensées. Les pensées. Regardez Jérémie, homme de Dieu. Lamentation 3. C'est pour ça que quelqu'un m'a dit souvent, mais oui, je me plains parce que de toute façon, il y a ça dans la Bible, lamentation. S'il y a lamentation, ça ne veut pas dire qu'on doit se lamenter. Ce qui fait la différence de la Bible par rapport aux auteurs qui ont écrit la Bible, on parle même de leurs défauts. Mais si vous regardez un livre d'un écrivain qui va écrire ce qui fait la différence avec les livres de l'extérieur, ils vont vous parler du bien de l'écrivain. Ils vont vous dire, il est grandi ceci, il a fait ceci de sa vie. Mais la Bible met aussi les défauts. David, qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu, il a noté ce qu'il a fait. Hein. Avec Dieu, ça ne reste pas en cachette. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que tu vas dire, personne ne te voit, Dieu finira par le mettre. Regardez la faiblesse de Jérémie, le prophète de Dieu, que Dieu a dit, bien avant que je t'ai fait, je t'avais déjà consacré, je t'avais préparé, Dieu avait déjà tout destiné. Il va dire, ne dis pas que tu es un enfant. Regardez, à un moment donné, les pensées de Jérémie, il va dire, quand je pense, tu penses à quoi? Quand je pense à ma détresse, ceux qui pensent jour et nuit à leur détresse. Je suis en détresse, personne m'aime, personne m'aime. Et lui va dire, à ma détresse, il rajoute, et ma misère. Et à l'absinthe, au poison. Ça c'est grave. L'absinthe, c'est comme des boissons alcooliques qui nous fait perdre la tête. Et vous savez, les pensées, il peut être amer. Quand tes pensées deviennent amères là, c'est mauvais pour la santé. Pourquoi il y en a qui meurent tôt aujourd'hui? Et il y en a d'autres qui meurent tard. Aujourd'hui, les crises cardiaques, là, deux fois, là, c'est pas simplement au niveau de la santé. Ça pète là. Parce que quand tu penses à ta détresse, je suis en détresse, je suis en détresse, qu'est-ce que je suis misérable, l'homme le plus misérable, la femme plus misérable, personne m'aime, personne veut de moi. Ah oui, et là tu commences à aller dans tous les sens. Qu'est-ce qui est arrivé même à Anne au départ? Quand elle était dans le temple devant Élie, elle était tellement en détresse. C'est qu'elle a prié. Elle a pris le dessus. Mais Élie a dit, mais fais passer ton vin. Il y en a quand tu les vois, vous pensez qu'ils ont bu. Mais tellement les pensées. Quand tu marches, tu ne vois même pas ton frère qui te voit, ton frère et ta soeur qui dit coucou ma soeur.
Coucou mon frère, tu es tellement plongé dans tes pensées. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de te faire avoir par une voiture. C'est ce que vous voulez? Quand on dit, hey, il pense, il n'est pas bien. Il y a des personnes, même quand vous allez leur dire, je t'ai vu tel jour. Ah non, non, non. Oui, je t'ai rencontré, je t'ai dit coucou, tu ne m'as même pas vu. Elle ne pouvait pas te voir parce qu'elle voyait sa détresse. Elle voyait sa misère. Et quand même tu te présentes devant elle, elle voit la détresse. Parce qu'elle est ivre. De quoi? De souffrance. Et les pensées ont tellement... Je souffre, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Et quand tu marches, non, 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 il m'a fait ceci. Et ça devient quoi après? Il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est pourquoi le cœur de beaucoup sont abattus. Et quand bien même on prêche, ils sont tellement abattus, ça ne pénètre pas là. Il faut plusieurs jours. C'est pour ça qu'on dit la délivrance est un processus. Il y a ceux que le cœur est disposé, il dit, je veux. Il y a ceux qui disent, non, c'est pas possible. Est-ce que tu connais mon problème? Tu as souffert plus que Jésus? Tu as donné ton sang? Je me moque de personne. Oh bien, tu t'appelles Madame Job? Monsieur Job? Et Dieu t'a ressuscité? Et tu vas dire, ah pasteur, moi j'ai souffert depuis l'Ancien Testament, je m'appelle Monsieur Job. Combien même tu t'appelles Monsieur Job, à un moment donné, Job a laissé ses souffrances derrière. Job a perdu ses enfants. Job a perdu ses biens. Il a tout perdu. Sa femme l'a dit, pardon. Tu continues à aimer ton Dieu là? Il était où là qu'on a tué tes enfants? Il était où là qu'on t'a volé? Mais Job a gardé ses pensées. Il a dit, le mal ne vient pas de Dieu. Et aujourd'hui, quand nous arrive quelque chose, c'est toujours la faute de... J'ai agi parce qu'il a fait ça. Mais on ne va rien régler. C'est toujours comme ça dans le couple, non? Dites, hey, enseignez-moi, hein. J'ai besoin d'être enseigné. Hein? Est-ce que quelqu'un va dire, ah, c'est vraiment ma faute, je regrette? Coucou, vous êtes là, encouragez-moi et pardon là. Si vous restez d'un coup silencieux, je me demande est-ce que ça pénètre? Oui, ça pénètre, me dit le Seigneur. Mes frères, David s'est présenté sans de moi. Parce que même si tu as raison, qu'est-ce que tu as nourri dans ton cœur? Qu'est-ce que tu nourris dans ton cœur? Parce que cet homme, Jérémie là, il lui aussi l'a fait en son temps. Seigneur, ils t'ont tous abandonné. Je suis tout seul. Je suis tout seul à travailler. Je suis tout seul à faire le ménage. Je suis tout seul à dépenser. Et tu nourris ces pensées en toi. Tu vas aller où après avec ça? Discute avec ton Créateur et avec ton... celui, tout simplement. Parce que des fois, on nourrit ça. Mais si l'autre commence à sortir, dit, moi aussi je fais ça, mais je ne parle pas. Ah, mes frères et mes sœurs, même s'il ne fait pas beaucoup, il fait au moins une ou deux choses. Et si tu l'encourages dans une ou deux choses, ça va se multiplier. Avec Dieu, c'est la loi de la multiplication. Alors si tu penses qu'il fait que ça et toi tu fais 10 fois, aide-lui à comprendre la loi de la multiplication. S'il arrive dans la maison, il ne fait rien, prie pour lui que Dieu puisse lui donner la loi de la multiplication, parce que la loi du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est la loi de la multiplication. Amen. Dites Amen. Amen. Avec nos enfants, on a appris à faire 20 fois. Eux, ils faisaient 0. Trouvaient tout le temps au lit. Mais ils te diront, j'ai fait. Et quand tu leur dis, va voir l'autre. Je pense peut-être ça se passe que chez moi. Pas chez...
Non, lui, il ne va pas dire maman va voir ma soeur. Ni la soeur aussi. Quand la voit, non, 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 c'est toujours moi, on va prendre l'autre. Et tout ça, c'est le cœur. Hein? Il est bon, le cœur. Et les enfants dépassent ces zéros. On les apprend la loi de la multiplication, la bénédiction. Après, ils vont faire. Mais est-ce qu'on va se dire, il ne faut rien, on les laisse tomber? Pourquoi laisser tomber ton mari? Apprends-lui avec les méthodes que Dieu t'a données. Là, d'où? Alléluia. J'ai pas entendu mes sœurs. Quoi, il n'y a plus de douceur en vous? Seigneur, je prie, donne leur douceur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous avez reçu. Dis, je reçois. Je vous entends pas. Reçois par le nom de Jésus. C'est un remède pour les hommes. Hein. Là, je vous redonne un remède. Mais si tu viens, tu as fait ça, tu as fait ça. La mayonnaise sort. Il n'y a rien qui peut rendre encore l'homme fort dans son orgueil. Tu veux nourrir son orgueil? Alors mesure-toi. Et pourtant, mes sœurs, vous le savez, mais pourquoi vous le faites autrement? Pas tous, hein, pas tous. Pas les sœurs de l'église de Jésus. Ah non, 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 avec tous les messages. Seigneur, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, Jésus? Bon, tu me diras ça après. Il me dira ça après. Je vois que vous avez un joli sourire. Ah, béni soit Dieu pour les sœurs de Gisors. Hein. Leurs maris vont me dire non, ma femme, elle est d'une douceur. Alléluia. C'est bien quand ton mari parle de toi. Ça ne te fait pas du bien? Tu dis quoi? Il faut le dire. Il faut parler. Vous savez, c'est un remède pour nos pensées. Parce que quelqu'un peut venir comme Jérémie qui va dire quand je pense à ceci, quand je pense, mais que la femme puisse être comme ce remède. Il dit comme mon âme est abattue, s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser à mon cœur. Qu'il puisse dire voici ce que je peux repasser à mon cœur, les paroles de mon épouse, la douceur de mon épouse. Un tiers non. Mais tu me regardes même pas, tu fais comme ça. Je me demande ce qu'il est avec moi. Je vais entendre, mais tu fais comme ça. Ça va venir pleinement. Peut-être c'est pas 100%. C'est déjà 40%, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Il est en train, tu oses dire en dessous, eh ben, bon, il est 30%. Même si c'est 10%, tu vas augmenter le zéro, toi. Tu vas augmenter le zéro. Et si tu emmènes, on monte que le zéro, ça fait quoi? 100%. Ça dépend de toi aussi. À condition que tu le veux aussi. Parce que parfois vous dites amen, 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 mais bon, à la maison c'est autre chose. Et je prie, et non. Bon, je suis honnête, hein, parlons entre nous. Hein. On est là, mais Dieu nous bénit. On est là, on parle, ça pénètre aussi. Revenons sur Jérémie. Il va dire quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de quoi la force et l'espérance. Aujourd'hui, on n'espère plus à cause de nos pensées. Tu n'espères plus aujourd'hui parce que tu penses tellement trop négativement. Et comment tu vas espérer? Tu vas dire tu pries, mais tu pries, tu penses toujours à tout ce qui est négatif. C'est pas que la prière, c'est de décider. Lui, il a pris une résolution. Est-ce qu'on entend Jérémie prier? La seule prière, c'était la lamentation au départ. Quand je pense, je suis, mon âme est abattue. Il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Il a décidé. C'est une position qu'il va prendre. Alors change de position, change de langage. Si tu commences à changer de langage, c'est pas dire, Seigneur, enlève. Tu vas prier, dire enlève 1 heure, ça va partir. Décide. Dis, aujourd'hui, je ne ferai plus. Dis, aujourd'hui, je ne veux pas m'asseoir en compagnie de mon cœur. Parce que ceux qui se moquent des calculateurs, ils vont te pousser à faire du mal. Dans le mensonge, ceux qui critiquent toujours, mais si tu décides, quand tu les vois venir, tu prends un autre chemin. Au début de ma conversion, c'était ça. Quand je venais de me convertir, quand je voyais mes potes arriver dans la rue, quand ils disent tu vas où?
J'avais honte de leur dire, je vais à l'église. Je leur disais, je vais là-bas. Ils disaient, ah, viens avec nous. Et moi, je les suivais parce que c'était mes collègues qu'on faisait les bons. Je ne vais pas dire les coups. Voilà. Et il y avait une influence. Même si au départ, j'avais une influence en eux. Mais pour leur dire, je vais à l'église là-bas, qui était bien cachée. Et alors, quand je les voyais venir avant, je prenais un autre chemin. Mais je ne pouvais pas continuer à fuir. Parce que dans mes pensées, c'était marqué fuyard. Il fallait changer à l'intérieur. Et à un moment, j'ai décidé de les affronter. Il dit, ah, tu vas là-bas, là-bas? Au départ, j'ai dit là-bas, là-bas. Là-bas où? Là-bas, là-bas, là-bas où? Là-bas à l'église. Ah, d'accord, pardon. Mais après, ça m'a soulagé. J'étais en prison. Par nos pensées, on est en prison. Mais il a décidé, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Dis-moi, qu'est-ce que tu repasses dans ton cœur? Tu penses à quoi? Combien même il y a des mauvaises pensées, il peut en avoir. On est dans un monde mauvais. On est dans un monde qui gît sur la puissance de l'ennemi. La Bible même dit que le diable est le prince de ce monde. Il a été précipité sur la terre. Il est en colère. Il est rempli de haine. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous les cieux, mais malheur à la terre. Le diable est descendu avec haine, sachant que ces jours sont comptés. Et toi et lui, il sait que ces jours sont comptés. Et toi, tu as du mal à compter tes jours. Tu as du mal à se dire, Jésus est à la porte. Et plus les jours se défilent devant nous, plus ces jours annoncent le retour de Jésus-Christ. Et toi, tu dis que tu as le temps. Et tu es plongé dans tes pensées. Sors de tes pensées et prends les pensées qui est la parole de Dieu. Lui, il a décidé, en disant, voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Car Dieu est fidèle. On a besoin de prendre la parole de Dieu, rappeler les promesses de Dieu dans notre cœur. Si tes pensées te disent ceci et cela, la Bible nous dit, Dieu est plus grand que tes pensées, Dieu est plus grand que ta conscience. Alors si tu sais que Dieu est plus grand, invoque celui qui est plus grand que tes pensées, il va anéantir tes mauvaises pensées. Alléluia. Dieu est fidèle. Et le moment qu'il s'est relevé, il a pris position. Il s'est rappelé de la parole de Dieu. Et ce que tu dois faire, te rappeler des promesses de Dieu. Mais est-ce que déjà tu les connais pour ta vie? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu sais ce que tu es? Parce que comment prier si tu ne sais pas ce que tu es? Mais je ne vais pas m'arrêter là, il y a encore d'autres versets. Dieu n'a pas fini de nous parler. Et est-ce que vous avez le temps d'accorder à la parole de Dieu? Ah, ça s'est arrêté. Excusez-moi, je vais revenir. Voilà, parce que je sais que Dieu vous a donné le ministère de la patience. Gloire à Dieu. Il manque quoi? 2 versets? 3. Vous tenez? Voilà, 2 versets, c'est tout. Non, 2 chapitres. Pas des chapitres entiers. On va lire dans Matthieu 16, 21. Toujours pourquoi cette belle prière? Pourquoi prier de la sorte? Par rapport à la première prière, sans 2 mois. Matthieu 16 nous dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, suivez bien, s'est mis à le reprendre, il dit, à Dieu le plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Quel amour! Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Wow! Est-ce que Pierre est Satan? Est-ce que Pierre est un démon? Mais on va mieux comprendre. Mais Dieu ne nous laisse pas dans le doute. Qu'est-ce que Jésus va le dire? Il va le dire, tu mets scandale
Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Celles des hommes. Quand Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend pour appui ta chair, l'homme. Et le fait de dire à Pierre, il le dit la vérité, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. J'ai dit au début, vers le milieu, que le diable a été précipité sur la terre. Et le fait qu'il a été précipité sur la terre, il influence la terre entière. Par quoi? Par ses pensées. Et si mes pensées restent simplement, purement humaines, elles vont être exploitées par Satan. C'est-à-dire, ce qui me fait dire, cette parole s'adresse à l'Église. Parce que Pierre était un disciple de Jésus-Christ. Et même celui que Jésus va dire, tu es Pierre, Pétros. Parce que cette Pétros, Pétra, je bâtirai mon Église. C'est-à-dire, ce rocher qu'est Dieu, lui, il est comme une petite pierre. Et la pierre, il va la placer sur le rocher pour former une seule pierre. Il y a une différence, Pétro et Pétras. Et Pierre, qui avait reçu cette révélation, parce qu'on peut dire, on a reçu la révélation que Satan ne peut pas nous influencer. Et mes frères et sœurs, détrompez-vous. Détrompez-vous. Regardez Pierre, il dit que ça plaise à Dieu. Qui sommes-nous? Que cela plaise à Dieu. Non, ça t'arrivera. On peut dire, il aime. Il y en a qui sont avec vous, ils vont dire, ma soeur, tu peux compter sur moi, ça n'arrivera pas. Est-ce que c'est de Dieu? Et si ce n'est pas de Dieu, c'est de qui? Et si c'est l'homme, purement l'homme, c'est de qui? Est-ce que vous me suivez toujours? Comme quoi, quand on est des conseillers de Dieu, ayez une vie de prière, de consécration. Hein? Sinon, vous allez prophétiser la chair. C'est pour ça, Paul dit, je traite mon corps dur après avoir annoncé l'évangile que je sois. Il traite son corps comment? La consécration. Parce que c'est fort quand j'ai réfléchi, j'ai dit, il ne va pas dire tes pensées sont des pensées de Satan, mais dit celles des hommes. C'est-à-dire, les pensées uniquement des hommes, ça peut être pour l'intelligent. Satan a mis ses mains dedans. Je vous entends plus là. Et les pensées là, quand tu commences à dire dans ton cœur, il commence à avoir la jalousie, il commence à avoir la haine, tout de suite Satan est dedans. Quand il commence à avoir la jalousie, Satan est dedans. Et tu commences à... Quand tu commences à dire, il m'aime pas, alors qui t'aime? C'est Dieu qui te dit ça. Hein? Je ne m'adresse plus aux gens de dehors à l'église. Mais d'un coup, la température est descendue là. Mais Dieu va la faire remonter. Il y a d'autres versets qui vont faire remonter. Je parle même aux jeunes. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. D'accord, Dieu peut vous protéger par la prière des parents. Mais à un moment donné, si tu ne cherches pas Dieu, c'est Satan qui va te trouver. Parce que parlons bien. Quand tu commences à préparer des choses, je vais faire ceci, je vais le montrer, de quoi je me sauve, je vais faire ceci. C'est Dieu, c'est Satan. C'est Satan qui veut s'en venger. Il a perdu sa place. Quand tu dis, ouais, je vais le faire, je vais le laisser, je vais faire ceci. Pensée des hommes. Quand ça devient une pensée d'homme uniquement, Satan. Et là, il a dit, c'est vrai que si quelqu'un te dit comme ça, ta pensée uniquement d'un homme, quelqu'un te dit, Satan derrière. Oui, tu m'accuses de démon, tu m'accuses. C'est ta réaction. Judas,
Qu'est-ce qui s'est passé? Judas, puisque c'était un voleur, il a nourri ça. Satan est venu pleinement. Rentrez. Puisque tu nourris des pensées dans ton cœur, tu vas être possédé. On dit que les chrétiens ne peuvent pas être possédés, mais les chrétiens qui véhiculent des mauvaises pensées, tu finiras par être possédé et même voir de plusieurs démons. Et tu ne viendras pas ici dire délivrance. Parce que je vais reculer, tu vas parler. Parce qu'on a tellement fait des délivrances, parfois j'ai reçu un coup en plein yeux, mes yeux étaient fermés, quelque chose est sorti, j'étais obligé de me faire opérer. C'est pour ça que la Bible dit ne priez pas avec précipitation. Au départ, j'allais Faya, tout ça. J'ai dit, maintenant, Faya là, je les mets en stand-by. Ah oui, hein? Parce que ces gens-là, j'ai vu, des personnes vont repartir. Il revient avec 7 démons plus méchants. Quand tu dis, Dieu te donne la révélation, il dit, jamais, jamais quoi? Parfois, on a envie de l'excuser, moi, leur donner des claques. Je comprends pourquoi, comme des serviteurs, ils prient, ils disent, ouais, tu vas sortir. Mais c'est pas ce que nous demande. Et, deux fois, tu vois, c'est là qu'il faut le Saint-Esprit, parce que c'est pas évident. Priez pour nous, hein. Là, vous allez dire, il est trop ce pasteur-là. C'est parce qu'on a tellement fait des délivrances que deux fois, ça nous a mis par terre. Vous savez qu'une fois, j'ai prié pour quelqu'un, j'ai pas vu. D'un coup, la personne, boum, j'ai reçu ici le bas-ventre, le cou. Et pour un homme, hein, tu peux tomber dans les baffes. Dans les pommes, oui. Merci. Merci. Mais j'étais là, ma tête a tourné 2 fois, et je dis, si je tombe, on va dire c'est moi qui a besoin de délivrance. Et j'ai tenu, j'ai dit, oh, mais j'ai pas vu le coup, c'était boum. J'ai dit, aïe, 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 Seigneur. Et maintenant, quand je m'avance de prier pour quelqu'un, je mets aussi ma garde, hein. Parce que son donne, pour un homme, c'est... Ce côté-là, le bas-ventre, là, il tombe dans les bas, dans les pommes. Voilà. Merci. C'est la pensée, et on résiste ça, le cerveau. Il faut déprogrammer voilà. Gloire à Dieu. Mais vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Quand le pasteur parle, dit, ah lui là, il est trop. C'est qu'on a parlé dans tous les sens, parfois ça n'a pas pénétré. Il y a des gens qui disent Amen, mais rien n'est rentré à cause des pensées. Voyez, quand Dieu dit à Pierre, c'est fort. Peut-être Pierre a dit dans son cœur, mais le maître me traite de Satan. Oh! Mais Satan ne va pas venir comme ça, il rentre dans les corps. Il rentre dans les corps par tes pensées. À travers ton cœur. C'est tes pensées et tes paroles qui le fait rentrer. Quand tu dis personne même, tu l'invites. Quand tu dis oh, on m'a abandonné, tu l'invites. Quand tu le dis, ah oui, on m'a fait comme ça, on m'a fait comme ça. Satan dit, ah ouais, il n'y a pas d'amour à l'église. T'as vu, hein? T'as vu l'église aujourd'hui, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas d'église, il y a quoi? L'église a été enlevée? Est-ce qu'on vous a dit peut-être qu'on est resté au... On est resté alors, l'église est enlevée. Vous pleurez pas? Mais on est là pour l'instant. Et quand on dit il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'église vraie. Alors s'il n'y a pas d'église vraie, toi tu n'es pas vrai, y compris. Mais moi je refuse. Je refuse. Même mes enfants, ils peuvent vous dire, quand ils disent à mon travers, ils disent t'es bête. Je dis, je ne veux pas entendre ça à la maison, personne n'est bête. Je refuse parce qu'après ça s'enregistre là, dans les pensées. Après quand ils disent, je suis bête, même s'ils font quelque chose, je suis bête. Je dis, t'es quoi? Dieu t'a créé bête. Dieu nous a créé bête. Quand tu dis, je suis bête, je suis ceci, c'est-à-dire Dieu s'est trompé. C'est-à-dire ton créateur est bête. En gros, c'est ça. Et c'est ce que le diable veut entendre. Que tous puissent dire, je suis bête, je suis ceci, sans intelligent. Et quand il dit, Dieu t'a entendu, hein? Il se plaint. Ils sont bêtes. Ils sont sans intelligent. Il dit, Dieu t'a entendu. Parce qu'il a juré à Dieu de ne pas lâcher sa créature. Il est rempli de haine. Et ils vont remplir de haine. Ils vont remplir nos cœurs, nos pensées de haine. C'est pour ça, frères et sœurs, quand on donne des conseils, après, il faut prier.
en disant, Dieu, est-ce que j'ai donné des bons conseils? Parce que parfois on croit qu'on est dans la vérité. Là on pourrait dire, à la vue humaine, mais Pierre, il aime Jésus. Il est prêt à mourir pour Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé après à la croix? Quand l'on est, c'est le premier qui a fui. Si tu t'appuies sur tes pensées, tu risques de fuir. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme, dans l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Je ne dis pas que tu ne dois pas te confier, mais tu dois te confier vers ceux et celles qui ont l'Esprit de Dieu, qui marchent selon la parole de Dieu, qui donnent le conseil selon Dieu. Et quand ils te donnent des conseils, ils vont dire, on va voir ce que Dieu dit dans ce domaine-là. Ils ne vont pas se lever selon les pensées du monde, selon leur intelligence, de commencer à commenter. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué quand il s'est fait avoir? Est-ce que tu m'as consulté? Oh Jésus, est-ce que vous êtes toujours là? J'ai dit un témoignage vendredi. J'ai regardé quelque chose. Un témoignage, ça m'a fait pleurer. Deux amis, je vais le dire parce que je ne sais pas si certains ont suivi vendredi. Ils étaient à l'école ensemble. C'est pour ça que quand je prie pour mes enfants, j'ai dit, priez Dieu, que Dieu puisse garder vos amis. Ce que vous prétendez dire, c'est ton ami, c'est tout pour toi. Deux filles, ils ont grandi ensemble, à l'école ensemble. Ils étaient à l'église. Je parle des chrétiens. Et à un moment donné, ils ont tous des rêves, ils partageaient tous leurs rêves, leurs désirs. Et l'une disait que moi, je vais être comptable. Elle a fait des études de BTS et l'autre en communication. Et dans la communication, elle disait, elle ne va pas travailler, elle était claire, elle ne va pas travailler pour une entreprise. Elle va mettre son entreprise en place. Et celle qui travaillait au départ a commencé à travailler pendant l'autre cherche les fonds. Et celle qui travaillait, elle a travaillé longtemps, elle a pu économiser 600 000, plus que 600 000 francs CFA. Pas francs français, CFA. Et à un moment donné, quand elle a travaillé, elle est venue voir sa sœur en crise, qui était pour elle, sa sœur, elle était tout pour elle. Elle a dit elle a débloqué 400 000, même 600 000. Elle a presque tout donné. Elle n'a pas prêté, elle a donné. C'est vraiment leur métier. Mais, dans ce que nous disons, amitié aussi, Dieu sonde les cœurs. Il sonde les cœurs. Il éprouve les actes, tout ce que nous faisons. Que nous montrons qu'on a fait de bien. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, elle n'avait plus de travail. Et c'est elle qui a monté son entreprise. L'entreprise a commencé à marcher. Elle a commencé à embaucher. Embaucher une comptable. Et aussi embaucher, elle avait des partenaires. Et ça marchait bien. Parce qu'elle faisait, je ne sais pas, c'était dans le vêtement et tout ça. Elle avait des couturiers, tout ça. Elle faisait des belles choses. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre est venu lui dire, voilà, celle qui travaillait ne travaillait plus. Et les besoins sont arrivés. Elle va voir sa copine, elle comptait sur elle, et ça se fait, est-ce que tu peux m'aider, vu que je ne travaille plus, de pouvoir me prendre, que je puisse faire la comptabilité chez toi? Vu que la comptable était enceinte, congé de ténérité, et les congés parfois sont longs, elle a dit, bon, dès qu'elle va partir, je vais te prendre, on va travailler ensemble. Et le fait qu'elle est partie, elle a pris une autre personne. Et le fait qu'elle a pris une autre personne, la copine, elle est venue un jour dans son travail, elle a vu qu'il y avait une autre personne qu'elle n'avait pas pris, elle lui a rien dit. Elle s'est présentée à un impréviste au travail, et le fait qu'elle a demandé au vigile, le vigile l'a dit, non, c'est celle que l'autre est partie depuis longtemps. Et le fait qu'elle lui a dit ça, elle n'est pas partie voir sa copine, elle a commencé à nourrir des mauvaises pensées. La haine.
Et pourtant, c'était des amis inséparables. Ils se disaient tout. Ils pleuraient ensemble. Ils se réjouissaient ensemble. Elle a nourri des pensées, la haine. Et elle s'est dit qu'elle va se venger. Et vous savez comment elle s'est vengée? Elle s'est fait passer comme pour un client parce que sa copine n'avait pas encore atteint certaines commandes et tout ça. Et là, elle propose, elle se fait passer pour une cliente qui veut faire une commande de 1 million de francs CFA. 1 million. L'autre est emballée, ouais, elle lui parlait en plus. Elle parlait aussi à sa copine, tiens, j'ai ça, voilà. Et l'autre était contente avec elle. C'est elle qui a fait le coup. L'amie fidèle en toutes choses. Des bons amis, des véritables amis. Et lorsque maintenant elle est partie voir ses fournisseurs et tout ça, ils ont tout préparé. Voilà, ils étaient en ligne. Et tout était prêt, les dépenses. Et maintenant, pour livrer maintenant, ni vu ni connu, elle a pris la puce, elle a jeté ça. Et qu'est-ce qui est arrivé à la copine? Elle a fait faillite. Elle a fermé la boîte, menacée de prison. Et un jour, elle dit à son amie, c'est elle-même qui dit, j'ai pris une autre personne qui allait te former encore plus. Parce que le but, c'était, elle allait prendre une autre personne pour former. Vous suivez? De former son amie parce qu'elle était virée de son travail à cause d'une erreur qu'elle a fait professionnelle grave. Et vu qu'elle partageait avec sa copine, pour l'aider d'aller plus loin, de corriger ça, elle a pris une autre personne, mais c'était pour la former qu'elle puisse prendre le poste après. Mais l'impatience, ça produit quoi? Et quand elle les invite sur le plateau, l'autre, elle vient sur le plateau parce qu'elle ne pouvait pas confesser. Il fallait qu'elle confesse devant les hommes de Dieu, ceux qui étaient sur le plateau. Pour régler les problèmes, elle n'arrivait pas à pleurer, celle qui a causé ce drame-là. Elle pleurait. On l'a dit, exprime-toi. Et maintenant, on appelle celle qu'elle a invitée, celle qui a connu le coup. Elle arrive. Elle voit sa copine pleurer. Elle vient se mettre à genoux. Ma soeur, pourquoi tu pleures? Ne pleure pas, tu vas me faire pleurer. Elle était vraie. On voyait, elle avait une voix douce. L'autre dit non, l'autre ne pouvait pas regarder sa copine. Non, va t'asseoir. L'autre dit, mais elle se tourne vers celle qui dirigeait le plateau, l'émission. Elle dit, mais dis-moi, pourquoi elle pleure? Je ne supporte pas l'avoir pleuré. Et surtout quand on l'a interrogée, quand elle a dit, mais c'est qui un-tel pour toi? C'est ma meilleure amie. J'ai pas de mots à dire. Elle, je sais pas, c'est plus qu'une sœur, c'est plus. Comme elle parlait, elle. T'entends ce qui allait arriver après, tu dis, les gens qui ont entendu ça, ils se disaient, waouh. Elle a dit, elle a vidé son cœur, elle est tout pour moi. Et quand j'ai eu des problèmes dans mon entreprise, elle était là pour me consoler. Et quand elle a dit, cette personne qui t'avait appelé, c'était moi. L'autre, elle a dit, non, dis-moi, c'est pas toi. Dis-moi, c'est pas toi. Ouf! J'ai dit, Seigneur, nos pensées. Cherchons Jésus. Parce que si on n'a pas Jésus, ton propre ami, tu peux le trahir. Ton propre mari, ta propre femme, tu peux trahir. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus avec Judas. Judas est venu embrasser. Et c'est le même qui va le trahir. L'autre a dit non, dis-moi, c'est pas toi. Je ne veux pas y croire, non, c'est pas elle. Parce qu'elle a fait le coup, elle venait dire la consoler. Hey, ça, c'est le travail de Satan. Et le pasteur dans l'émission dit, ça, c'est le diable. Il dit, tu veux faire quoi aujourd'hui? Vous êtes tous les deux brisés. L'autre avait programmé de la mettre, de mettre tout. Mais le fait qu'on impatiente tout ça, boum! Et le diable vient. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les foyers se déchirent?
les amitiés. Rassure-toi que ton ami, il marche pleinement dans les voies de Dieu. Je parle aux jeunes maintenant. Vous allez dire, vous avez des amis à l'extérieur. C'est bien. Mais si vous n'arrivez pas à les emmener à Christ, avec les pensées des hommes, ils vous trahiront. Si ça, à l'église, c'était des amis comme ça, il peut arriver quelque chose dans la vie, on est éprouvé. L'autre va être, à un moment difficile, va dire, ma copine, tout marche pour elle et il n'y a rien pour moi. C'était ça dans sa tête. Et le pasteur a dit, mais la Bible dit, quand tu donnes, ne pense pas à reprendre. Parce que dans ton fonds de commerce, tu avais tes pensées dans ce que tu as donné. Tu as dit, le jour où j'aurai des problèmes, je vais aller la voir. C'est là le piège. Est-ce qu'il y a des gens que tu vas faire du bien, ils vont être ingrats? Est-ce que tu vas continuer à murmurer ça dans ton cœur? Dis, c'est Dieu qui t'a dit faire. Si tu fonctionnes comme ça, ton cœur va pas être rempli de haine. Frères et sœurs, j'avais prévu de verser ce témoignage. Je vais m'arrêter là. Parce que ce témoignage, et parlons moi, dans cette émission, j'ai pleuré. Parce que j'ai vu celle qui était victime. Même pour l'autre qui a fait ça, elle ne sait plus où se mettre. Elle ne sait plus où se mettre. Elle dit pardon. Mais le pardon, là, il faut du temps de foi. Il y a des choses qu'on fait, des actes qu'on pose, ça va nous suivre toute une vie. On dit Dieu pardon. Pardon, Dieu dit Amen. Mais regardez le cas de Moïse. Dieu l'a pardonné, mais les conséquences, Dieu l'a dit, tu ne rentreras pas. C'est pas tout que Dieu pardonne, tout. Il va pas ça un aspect. Et c'est là qu'il faut faire attention, bien-aimé de Dieu. C'est pas parce qu'on est chrétien, on fait n'importe quoi. Il y a des actes qu'on va payer. David a payé. Même si Dieu l'a pardonné, il a payé. Parce que l'autre, elle disait, et les pasteurs étaient là, mais pardonne maintenant, pardonne. C'était tellement dur pour elle, elle dit dans les médias. Je sentais que la personne voulait disparaître. Comme si elle voulait ôter sa vie. Elle dit, celle que je dis j'ai aimée, celle que j'ai aimée, celle qui m'a dit non, ne t'inquiète pas, celle qui a dit c'est elle. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Dans l'homme charnel, le diable va venir. Et dans l'église, il y a beaucoup qui sont charnels. Si tu continues comme ça, marcher charnellement, prononcer des paroles, nourrir ton cœur, même si tu as raison. C'est vrai que la communication manquait. L'autre aurait pu lui dire, patient, mais parfois on n'a pas le temps très vite de donner des communications, de communiquer. Ça va tellement vite. Et toi, tu vas dire, mais pourquoi il ne m'a pas dit ceci? Pourquoi il ne m'a pas dit cela? Et tu commences à nourrir. Il y a des chrétiens qu'on connaît, même des missionnaires qui sont suscités. Ça nous a choqués. Mais quand tu commences à nourrir des mauvaises pensées, peuple de Dieu, on a vu des hommes et des femmes tomber, qu'ils avaient vraiment l'onction de Dieu. Pourquoi? À cause de leurs pensées. Veille sur tes pensées. La Bible nous dit pas seulement prier, mais elle dit veillez et priez. Veillez et priez. On doit veiller sur nos pensées. Tu te nourris de quoi? Comment tu nourris tes pensées quand on te fait du mal? Le diable va pousser qu'on puisse nous faire du mal, qu'on puisse te trahir, que tu puisses connaître des choses difficiles que tu n'as pas connues, mais veille sur ton cœur. C'est ce que Dieu demande, tout responsable, prédicateur, homme de Dieu, femme de Dieu. Si je ne veillais pas sur mon cœur, je ne serai pas là. J'ai dit à Dieu, je combats dans la prière. Je dis à Dieu, le problème c'est pas ce qu'on me fait, mais c'est mon cœur. Je veux pas que mon cœur soit touché. C'est pourquoi je l'emmène devant Dieu. Comme David a dit, sonde de mon Dieu, et connais mon cœur. Éprouve les pensées. Regarde en
cœur. Alléluia. Et si tu le fais cette prière, il viendra. Il viendra lui-même. Parce qu'il sait très bien que nos pensées sont là. Il se lève en hauteur pour contrecarrer la parole de Dieu. Mais tu dois emmener tes pensées à l'obéissance de Christ. Tu dois capturer tes pensées. Tu dois les capturer et les présenter devant Dieu. C'est Jésus qui a dit. Dieu m'a oint. Jésus. Pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Cette parole qui guérit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors si ton cœur a été brisé, qu'il y a des mauvaises pensées qui arrivent dans ton cœur, il est venu pour te guérir ce matin. Amen. Et si tu es en prison, il l'a dit aussi, il m'a envoyé pour libérer les opprimés, opérer la délivrance, proclamer la délivrance. Et je proclame la délivrance ce matin. Je proclame la délivrance. Que Dieu te libère de tes pensées, de tout ce qui te tient. Je ne regarde pas tes ennemis. Parce que tes ennemis, ils sont déjà eux-mêmes condamnés. Mais Jésus te dit ton cœur. Veille sur ton cœur. Tu as du mal à pardonner tes enfants. Mais Dieu te dit, prends le pardon. Le pardon, il est divin. Le pardon, il est en premier pour toi. Pour te guérir. Pour guérir ton cœur. Pour restaurer tes pensées. Si tu pardonnes, Dieu va restaurer tes pensées. Dis Alléluia. Parce que Dieu veut délivrer ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, si tu en es devant Dieu en disant voici mes pensées, je t'apporte mes pensées, purifie mes pensées, je vais aimer de nouveau. C'est pourquoi Dieu va dire à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, t'as abandonné ton premier amour. Et Dieu te dit, à cause des souffrances, à cause des épreuves, tu as abandonné ton premier amour. Mais reviens là où tu es tombé, reviens sur ces pensées et pardonne. Décide de prendre cette parole qui est divine. Et si tu pardonnes, tu vas recevoir toi-même la restauration, la guérison et la délivrance de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Car la Bible dit de faire connaître tous nos besoins à Dieu. Pas simplement tes besoins, mais tes problèmes, ce qui te tient, ce qui te hante. Fais connaître à Dieu, comme David a fait connaître à Dieu. Il est dit la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il dit tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est, je ne sais pas encore d'autres, soit quoi le sujet de nos pensées. Remplace tes pensées avec la parole de Dieu. Remplace tes pensées avec tout ce qui est aimable et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour dire Seigneur, vois dans mon cœur ce matin. Je ne veux pas marcher selon mes pensées. On marche beaucoup selon nos pensées. On prend des décisions selon nos pensées. Mais Dieu, je ne veux pas conduire ton église selon uniquement mes pensées, mais je veux que tu renouvelles l'intelligence en moi, tu renouvelles mes pensées. Seigneur, je veux marcher avec crainte et tremblement. Humilie-toi devant Dieu. Ne dis pas que cela ne peut pas t'arriver. Ne dis pas que ça arrive qu'aux autres. Ne dis pas que tu es parfait, mais présente ton cœur. Dieu veut écrire de nouveau des paroles d'amour, des paroles de restauration dans ton cœur. Fais-le ce matin. Seigneur, fais-le ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes là devant toi. Seigneur, je ne veux pas te dire frappe mon ennemi. Je ne veux pas te dire frappe celui qui me fait du mal. Mais je te présente mon cœur. Que mon cœur ne soit pas touché devant toutes les calomnies. Tout ce qu'on a dit de mal. Non, 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 n'écoute pas. N'écoute pas. Parce que si tu écoutes, Dieu te dit si tu écoutes, si tu passes le temps à écouter tout ce qu'on dit sur toi, tu vas t'empoisonner. Ôte le poison. Ôte le poison. Toutes ces paroles qui ont été lancées comme des flèches pour te paralyser. Je prie que toutes ces flèches qui ont été lancées sur ta vie depuis ton enfance, je paralyse cela par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Dieu veut te guérir ce matin. Il y a des paroles qui ont fait le chemin dans ta vie. Il y a ceux qui te bloquent dans ta relation avec ton mari, avec ton épouse, à cause
l'Éternel prononce des paroles de délivrance. L'Éternel prononce des paroles de délivrance. Je déclare ce matin qu'il te libère. Libère par la puissance du Saint-Esprit. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Et peut-être tu as été blessé par des amis. C'était des amis. Des véritables. Mais dans un moment de faiblesse, ils ont perdu le contrôle. Je ne dis pas que tes amis ne sont pas des amis. Parce qu'il y a une sincérité quand nous jeunes grandissent avec ceux de dehors. Mais quand ils commencent à goûter à la vie, c'est là vient le problème. Quand ces deux jeunes filles ont commencé à travailler, à goûter à la vie, c'est là le problème est arrivé. Pour l'instant, tu n'as pas, mais Dieu te prépare. Dieu te prépare que tu puisses être vrai. Ça ne veut pas dire qu'il va éloigner toujours, mais il va préparer ton cœur. Il va préparer ton cœur. Lorsque tu connaîtras des choses, ces choses, tu seras déjà averti. Seigneur te garde. Seigneur te garde. Garde ton peuple, Seigneur, comme tu me gardes. Seigneur, tu m'as emmené à prêcher ce message. Tu m'as fait connaître des choses difficiles. Tu as permis. Et tu m'as dit, relève la tête. Je suis avec toi. J'étais par terre. J'ai crié vers toi et tu m'as répondu. Parce que tu dis, quand un malheureux crie, l'Éternel tu entends et tu le délivres de toute détresse. Et tu dis, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Est-ce que tu aimes Dieu? Peu importe ce que tu as pensé. Est-ce qu'il y a encore l'amour dans ton cœur? S'il y a l'amour, tu vas obtenir la délivrance. À cause de la souffrance, parfois on n'arrive pas à prier. Mais si Dieu voit l'amour dans ton cœur, il va te délivrer. Parents, grand-père, c'est pas facile, grand-mère, être parent. Mais Dieu veut purifier ton cœur. Tu dis, mais tu vois ce qu'il m'a fait? C'est difficile. Judas a embrassé Jésus. Et c'était celui qui l'a trahi. Jésus l'a pris dans ses bras. Oh, maître, humainement, je ne peux pas faire ça. Mais je veux te ressembler. Humainement, tu ne peux pas faire ça. C'est pourquoi Dieu veut répandre l'amour dans ton cœur. Ce message t'a tellement parlé maintenant, tu te sens porté par Jésus-Christ. Il veut te dire que je t'ai délivré ce matin. Ce poids qui pesait sur ta vie. Et pourtant tu cherchais toutes sortes d'excuses. Tu dis, on m'a fait ceci. Il sait. Mais décide. Je ne dis pas aussi d'aller dire pardon, mais décide de le faire. Parce qu'avant de dire allez pardon, sentir pousser, il faut décider. Il faut dire, moi j'ai décidé de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Ce n'est pas facile de suivre Jésus. Ce n'est pas facile de suivre Jésus. On ne peut pas le suivre avec nos pensées. On ne peut pas le suivre avec notre cœur. On ne peut que le suivre avec les pensées de Jésus. Seigneur, je te remercie, Dieu de gloire. Dieu de bonté. Et je veux te dire, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Alléluia. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est vraiment une prière. Alléluia. Oh Dieu, crée en moi, Saint-Esprit. Je te prie pour chacun ce matin.
Alléluia. Oh.